Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous présenter un petit maquillage pour Noël spécialement, j'ai envie de dire. Et après on peut le porter tout le long de l'année ou au cas où s'il y a une fête, voilà quoi. Alors déjà hors caméra, il faut savoir que j'ai déjà préparé ma peau hors caméra. Donc dans un premier temps, une étape je pense que tout le monde sait faire, donc j'ai pas besoin de la montrer en vidéo. Donc première étape que j'ai déjà fait hors caméra, j'ai mélangé deux crèmes hydratantes. Donc d'abord la Nivea Soft crème de soin hydratante à l'huile de jojoba et à la vitamine E, donc de la marque Nivea, plus que j'ai mélangé à l'Hydra Genius Aloe Vera de L'Oréal, voilà quoi, elle se combine super bien. Et par dessus j'ai encore ajouté ma base à maquillage qui vient de chez Réserve Naturelle, qui est maintenant Adopt by Réserve. Il faut savoir que aussi Réserve Naturelle ne teste pas sur les animaux. Donc la base fixatrice de maquillage, donc qui se présente comme ceci. Ceci j'ai déjà appliqué hors caméra, un peu parce que comme je vous l'ai dit tout le monde sait faire ça. Et de deux, au moins je suis sûre que ma peau elle a bien absorbé tout le produit par les pores et voilà quoi pour mon visage. Comme ça je suis sûre que je peux passer à l'étape supérieure. Puis par la suite j'ai aussi appliqué ma base à lèvres ainsi aussi que ma base à yeux. Donc la base à lèvres c'est celle-ci de chez Yves Rocher pour la base à yeux aussi. Donc la base à lèvres elle s'appelle Zéro Défaut, base à lèvres matifiante et longue tenue en référence 04732. Puis pour les yeux c'est en petit format, voilà quoi, comme on a l'habitude de voir, qui s'appelle base paupières fixatrice à l'huile de camélia licence, référence 17987, donc je présente comme ceci. J'ai envie de dire que ces deux choses là on n'est pas obligé de l'appliquer si on ne veut pas, voilà quoi, j'ai envie de dire que c'est facultatif. Si on l'a, on le fait, si on l'a pas, ben on s'en passe, voilà quoi. C'est seulement la deuxième année où que j'ai ce matériel-ci pour le faire, donc c'est pour ça que j'ai fait. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va partir dans les couleurs, j'ai envie de dire, de Noël et du sapin. Donc il y a du vert, du doré ou de l'argenté selon ce que vous avez, ainsi aussi que du rouge et un peu de blanc. Je vais vous donner des noms de marques avec des références de produits. Vous faites bien sûr avec ça que vous avez chez vous, voilà quoi, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter ça que moi j'utilise, voilà quoi, c'est comme je vous le dis tout le temps. Donc première étape, comment je commence toujours, je commence à mettre du crayon en muqueuse inférieure. Donc pour ma part j'utilise un crayon noir, si vous préférez le marron vous pouvez utiliser le noir, un marron. Pour ma part ça va être le stylo regard waterproof de chez Yves Rocher en référence 00471, parce que la mine elle est rectable et à l'intérieur aussi, y compris aussi un taille crayon, donc ça c'est super bien. Mais bon, j'ai encore jamais eu besoin d'utiliser le taille crayon sur ce genre de crayon. Donc voilà quoi, on va seulement jusqu'à la moitié de la paupière pour laisser bien sûr le regard le plus ouvert possible. Si jamais vous entendez du bruit, c'est tout simplement on a du vent, du soleil et de la pluie aujourd'hui dehors, voilà quoi. Il faut aussi savoir que le voisin, il a ses ouvriers qui lui terminent, je pense, le garage. Ils sont là depuis quelques moments, mais ça fait depuis quelques semaines que je l'ai pas vu, donc je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Après, quand ça c'est fait, on va passer sur une couleur de transition, j'ai envie de dire, mais au coin interne de l'œil, on laisse la couleur qu'on va utiliser. Pour ma part, je vais utiliser un fard blanc de la marque Paris Professionnel. Soit cette marque, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, cette marque, soit on peut l'acheter directement sur le site, ou soit encore que chez votre coiffeur et ou salon d'esthétique vend cette marque, vous pouvez très bien l'utiliser. Moi j'utilise le blanc qui est là-dessus. Ça c'est une palette où on choisit les couleurs, voilà quoi, je l'avais eu, ça va faire 2 ans pour Noël que je l'avais utilisé. Moi je l'ai eu. Je vais utiliser le blanc au doigt tout simplement, en insistant bien sûr au coin interne de l'œil. C'est des fards super bien pigmentés qui s'estompent super bien et qu'on peut, comment dire, on peut voir aussi que c'est de la qualité bien sûr professionnelle. Après, sur cette palette, c'est le blanc qui est le moins pigmenté, c'est le bleu au coin externe bien sûr qui est le plus pigmenté et le plus pétant, voilà quoi, c'est le seul bleu de toute ma collection de maquillage, je vous le dis comme ça, qui est aussi pétant que ça. Quand ça c'est fait, on va passer sur du vert. Pour ça, moi je vais utiliser la Light Palette de chez Nocibé qui se présente comme ceci. Il l'avait sorti pour Noël il y a maintenant 2 ans de cela, ou 3 ans même, je sais plus, je crois que c'est la dernière qui était l'avant-dernière qui est sortie des 3 années de suite sur Noël qu'ils avaient sorti. Alors pour ma part, je vais utiliser le vert qui se situe ici, il est juste à la droite
du K du mot like. Ce sont des palettes en fait qui se détachent, comme ça si jamais vous allez en soirée, vous pouvez prendre le miroir qui se déclipse aussi et l'emmener avec. Pour ça, moi je vais utiliser un pinceau qui s'appelle le numéro 11 de la marque Arias Professionnelle. Je l'ai aussi reçu pour Noël. Voilà quoi, comme moi j'applique, voilà quoi, c'est des farces très pigmentées aussi, même que c'est nocibé. L'impact de matière se fait au coin externe de l'œil et on va jusqu'au milieu de l'œil. Donc voilà quoi, on fait un balayage comme ceci. Après c'est clair, c'est un fard très foncé à la base, mais vu comme on a appliqué du blanc en dessous, il est un peu plus clair. Même que j'ai des yeux de couleur, même que mon iris d'œil est vert, je m'en fiche. Voilà quoi, on dit souvent qu'on ne devrait pas utiliser la même chose, mais ça je m'en fiche complètement, chacun fait comme il veut. Vous voyez bien que moi j'ai l'iris vert, que si vous avez l'iris vert, que vous pouvez très bien aussi l'utiliser, là il n'y a pas de souci dans les tons verts. Après chacun fait comme il veut, moi j'utilise du vert pour bien représenter la couleur du satin, c'est pour ceci que je l'utilise, du vert chaque fois sur Noël. Après les verts, il y en a plusieurs, là moi j'utilise un foncé vu qu'on a du blanc en dessous, mais si vous avez zappé si vous voulez pas faire le fard de transition en blanc, vous pouvez très bien utiliser un plus clair ou utiliser le foncé, sauf que ça va être beaucoup plus foncé sur votre œil, ça c'est clair. Après moi j'utilise aussi un foncé parce que tout simplement par la suite je n'utiliserai pas d'eyeliner de couleur foncée. Après si vous voulez utiliser un eyeliner plus tard de couleur foncée, vous pouvez très bien le faire. Donc voilà quoi, à côté intensité, avec le reste qu'on a sur le pinceau, on estompe bien sûr en haut, à l'arcade sourcilière en nettoyant comme on dit, voilà quoi, c'est ça le terme exact. Moi j'utilise pas d'autre verre, si vous voulez encore mélanger un autre verre, vous pouvez très bien le faire. Qui vous reste, si vous avez encore du matière sur le pinceau, vous pouvez très bien l'utiliser en raccord au cils inférieur. Si vous voulez après ça non plus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je le fais tout simplement pour pas gaspiller du produit. Tout simplement c'est pour ça. Après nous allons passer à l'étape après nous allons passer au vu que nous avons déjà du vert sur les yeux. Et on va passer maintenant dans une couleur orée ou argentée selon que vous avez. Moi j'utilise un eyeliner de chez Yves Rocher qui était aussi une collection de Noël. C'était la référence 29 474. Voilà quoi, c'est une ligne très fine et qui a beaucoup de produits dessus, donc à très bien essuyer le bord sur le pot. Voilà quoi, mais quelque chose de très très fin, le plus fin que vous arrivez à le faire. Puis puis en restant collé le plus proche des cils si vous y arrivez. Voilà quoi, si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. Tant qu'on a du doré ou de l'argenté en eyeliner, je crois que c'est ça qui est le plus beau. Voilà quoi, après j'ai pas envie de dire de bêtises. Et si vous n'avez pas d'eyeliner, vous pouvez très bien prendre des paillettes que vous allez coller avec de la colle à paillettes ou de la colle à fossile. J'ai déjà entendu que ça marche aussi. Donc voilà. Quand ceci est fait, moi j'aime bien encore rajouter soit du doré ou de l'argenté en fonction de ce que vous avez mis ou ce que vous avez. Pour ma part, je n'ai pas de fard à paupières de couleur or. Pour ça, je vais utiliser un highlighter de chez L'Oréal qui s'appelle le Will Glow. Voilà quoi. Je l'avais acheté sur Amazon, mais il n'y est plus. Voilà quoi. Je pense que j'étais une des dernières qu'il avait. Pour ça, je vais utiliser le petit doigt. Ça marche très bien. C'est très pigmenté. Vu qu'à la base aussi, c'est de l'highlighter. Voilà quoi. Je reste bien sur le coin. En sachant quand même qu'après, on va nettoyer tout ça. Qu'on va faire le teint. Parce que je n'ai pas encore fait le teint. Faut le savoir. Pour ma part, je fais toujours le teint après en guise aussi de nettoyage, de débordure que j'aurais pu faire. Si vous avez des paillettes, utilisez-les. Utilisez-les. Pour ma part, j'en ai. Elles se présentent comme ceci, ce sont des paillettes libres. J'ai aussi de la colle à paillettes. Celles-ci, les deux viennent aussi de Amazon. Moi, ça s'appelle Glitter Fixed Gel. Donc voilà quoi. Je reste bien sûr aussi ici en coin. Parce que j'avais dit qu'on laissait le blanc bien lisible du coin interne. Après, vous pouvez utiliser très bien des paillettes, quelle couleur que vous voulez. Moi, je prends des dorés en rappel du coin interne plus du eyeliner. Là, j'y vais avec un petit pinceau de la marque W7. Donc W7, ne teste non plus pas sur les animaux. Je les aime pas trop, leurs pinceaux. Voilà quoi, je le dis comme ça, je les aime pas trop. Ils sont assez rugueux. Et je les aime pas. Même que c'est une marque qui est pas chère du tout. Et que c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux. Et par contre, les pinceaux, je les aime pas. En tout cas, j'en ai que un. Donc je peux pas parler pour les autres. Peut-être qu'ils sont mieux les autres.
je pourrais pas vous le dire. Ça que je conseille aussi, c'est de ne pas zapper la partie colle paillette ou colle ou fossile, tout simplement parce que je sais très bien que ce sont des paillettes, que ça se promène, ça aime se promener. J'avais une fois des autres paillettes, je sais plus lesquelles que c'était je crois les nacres ou je sais plus, bref, j'avais pas mis de colle, j'en avais partout, ça tombait, voilà quoi, ça avait même pas tenu 1 heure, et tout le maquillage était dessus, direction de maquillage, voilà quoi. Je dis comme ça c'est fait, on va passer à l'étape mascara. Pour moi, je vais utiliser le Bourjois Beautiful Volume, voilà quoi, si vous préférez de la longueur, préférez de la longueur. Si vous voulez rajouter des fossiles, rajoutez des fossiles. De 1, j'en ai pas, et de 2, c'est pas quelque chose qui m'attire, les fossiles. Donc voilà quoi, c'est une pose comme ceci. C'est un mascara qui se trouve en grande surface et qui fait du super volume et sans paquet. Voilà, voilà. Si vous voulez faire style inférieur et style supérieur, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais que les supérieurs. J'aime pas les inférieurs. Voilà quoi, ça c'est perso. Après, chacun fait comme il veut, comme je l'ai dit toujours, là, sur ces étapes. Donc ça, pour les yeux, pour ma part, c'est clôturé. Côté sourcils, pour ma part, je ne les remplis jamais ou je ne les dessine jamais. Donc je ne vais pas les faire aujourd'hui exprès pour la vidéo. Donc on va passer côté teint. Et donc première étape que je vais utiliser, donc c'est la palette correctrice qui se présente comme ceci de la marque Jaune Maybelline. Elle se trouve aussi en grande surface. Première étape que je vais faire, je vais prendre le correcteur. Voilà quoi, j'ai 2 petits boutons qui me sont en plus très bien mis visibles, qui sont ici en mélangeant les 2 couleurs comme ils disent. Et je le travaille aussi au doigt. Je trouve qu'avec la chaleur de notre température du corps, ça se fond beaucoup plus que si on utiliserait un pinceau ou un beauty blender ou je ne sais quoi encore. Donc c'est pour ça. Après, on va faire l'étape correcteur. Je le fais aussi au doigt. C'est toujours des étapes que je fais au doigt. Je sais pas, j'arrive pas à le faire au pinceau. C'est pas mon délire, voilà quoi, d'y aller au pinceau ou à l'éponge ou quoi que ce soit. Là aussi, on mélange les 2 couleurs comme ils disent. Voilà quoi, c'est écrit derrière. Ça c'est la teinte la plus claire. Voilà quoi, et je crois qu'il y a 2 teintes qui existent au Leclerc. Moi, j'ai seulement toujours vu cette teinte-ci. Donc après, je sais pas si elle n'est pas encore commercialisée la deuxième teinte ou si au Leclerc elle ne se vend pas bien et qu'ils l'auront peut-être retirée du rayon. Voilà quoi. Je ne pourrais pas vous le dire, ça, je ne travaille pas au Leclerc. Donc si jamais il y a une personne qui travaille au Leclerc, dites-nous ça, voilà quoi, en commentaire. Après, côté teint, je vais mélanger 2 fonds de teint. Le premier, je vais d'abord l'appliquer aussi au doigt, qui est le Dream Matte Mousse en SPF 18 numéro 20 beige éclat de la marque Jaune Maybelline, qui s'achète aussi au Leclerc. Donc celle-ci, je sais très bien la quantité qu'il me faut. Je vais toujours avec le majeur appliquer comme ça les touches qu'il me faut. Bien sûr sur une peau hydratée, hein, je suppose que ça, personne n'aura zappé, voilà quoi, c'est pour le bien de votre peau, voilà quoi que je le dis. Après je rajoute un fond de teint professionnel, qui est aussi de la marque Paris Professionnel, qui s'appelle fond de teint fluide, professionnel tout type de peau. C'est la référence VPH 06 35C du milieu en beige rosé. Alors pourquoi je rajoute celui-là? Tout simplement, je connais sa tenue, il est beaucoup mieux tenu que le Dream Matte Mousse que j'utilise. Et cette fois-ci, je vais utiliser une éponge, qui est celle-ci. Donc celle-ci, je l'avais eu l'année dernière dans le calendrier de l'avant de chez Nocibé. Elle est très bien, voilà quoi, et elle nettoie super bien. Je rajoute juste cette quantité, voilà quoi, c'est pour bien mélanger. C'est pas côté teinte qu'une elle serait trop claire ou trop foncée que l'autre. Non, c'est pour vraiment le côté tenue, j'ai envie de dire. Après, chacun fait comme il veut, voilà quoi. Moi j'aime bien quand c'est quelque chose qui tient super bien. Donc c'est pour ça. Et après je mélange bien sûr en tapotant. Je rappelle aussi que l'éponge elle est sec. Je n'arrive pas à l'utiliser quand elle est mouillée. Ça. Aussi en côté sec c'est une couvrance plus extrême que au côté mouillé. Voilà quoi. Mouillé c'est plus naturel. Et j'ai envie de dire, j'ai envie quelque chose qui tienne. C'est le réveillon du 24. Je veux pas que ça bouge trop. Donc c'est pour ça. Après, si vous préférez à l'utiliser mouiller une éponge comme ceci, ou si vous préférez l'utiliser au doigt ou au pinceau, bref, vous l'utilisez comme à votre habitude, le teint. Moi je vous montre ma manière. Après, chacun fait comme il veut. Ça, c'est clair. Après, n'oubliez pas de descendre dans les cous et sur les oreilles si jamais vous avez peur qu'il y aurait une démarcation. Donc voilà, après, j'aime bien en ce moment, je sais pas qu'est-ce que ça m'a pris, de bien vouloir sceller le maquillage avec une poudre. Alors pour ma part, j'utilise la poudre de chez Yves Rocher qui s'appelle Zéro Défaut, poudre matifiante
Pêche claire référence 61 717, donc je vais pas attendre ceci. C'est une poudre, j'ai envie de dire, pour fixer le maquillage, ça va. Mais par contre, si vous voulez utiliser comme poudre de teint, comme celle-ci que vous avez dans le temps, ça ne marchera pas tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop transparente. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que moi j'aime bien utiliser que les poudres pour le poudre de teint, pour quand si je dois vite fait sortir, que utiliser du fond de teint. Je ne t'ai jamais mis un très fond de teint liquide ou mousse ou quoi que ce soit encore. Mais voilà, ça c'est bien scellé, j'aime bien. Voilà. Donc ça c'est pour le teint. Et blush, bronzer et highlighter. Pour ça je vais utiliser les trois produits qui sont réunis sur une palette. Donc c'est la palette Check It Real Bronzer Blusher Highlighter de la marque W7. Donc le bronzer s'appelle Grey Machine, le blush s'appelle 5ème Avenue et l'highlighter s'appelle Hot Shot. Alors il faut savoir que le produit le plus pigmenté de cette palette c'est le blush et le moins pigmenté c'est l'highlighter. Donc pour ça je vais utiliser un pinceau. Je vais commencer par le blush. Pour ça j'utilise un pinceau comme ceci, je les avais acheté une fois sur Amazon pour 3 fois rien. N'oubliez pas de taper l'exemplaire des produits parce que même que c'est des produits pas chers, non testés sur les animaux, mais par contre ils sont pigmentés leurs produits, tout simplement. Vous voyez comment je l'applique, après chacun a sa méthode pour l'appliquer, voilà quoi, moi je vous montre comment je fais aussi quand j'utilise du produit, voilà quoi, du blush. Le bronzer, j'utilise un pinceau biseauté qui était dans le même lot que le pinceau que je viens d'utiliser dans le temps. J'utilise que pour faire des petites démarcations, voilà quoi. Comment ça s'appelle? C'est du bronzer que j'applique et pas du contouring. C'est pas aussi quelque chose que moi j'aime appliquer, le fait de faire du contouring, voilà quoi. J'ai pas encore la main pour, je pense que c'est pour ça que je n'aime pas. Après on insiste bien en sachant quand même que c'est un produit qui n'est pas très pigmenté, donc on peut mieux aller en sachant quand même que chaque produit a quand même des micro paillettes dedans, comme vous pouvez le voir. Et j'aime bien aussi faire en dessous la mâchoire comme ceci. Après chacun fait aussi comme il veut, s'il aime plus de l'intensité ou moins de l'intensité, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Et pour l'highlighter, j'utilise un pinceau éventail que j'avais aussi acheté sur Amazon, puisque j'avais plus de frais de port que le pinceau, mais franchement il vaut le coup. Je l'ai déjà nettoyé je ne sais combien de fois, il ne bouge pas. Là aussi je l'applique juste ici. En coin interne des yeux on a déjà appliqué l'autre, donc je ne vois pas pourquoi je devrais rappliquer. Après pour faire le rapport de couleur, non je suis pas trop pour ça. Voilà quoi, il est très discret par contre celui-là. Et pour la fin, je prends encore l'index, le seul doigt qui est encore propre, j'ai envie de dire, de la main, et j'ai fait un léger trait comme ça, parce que j'estompe en même temps dessus. Arc de Cupidon aussi, mais par contre côté front, nez, tout ça, non, ça j'aime pas faire non plus, donc je ne le fais pas. Après si vous voulez le faire, faites-le. Donc là on est bon pour le côté teint. Maintenant on va passer côté lèvres. Là aussi je vous laisse le choix si vous voulez quelque chose d'hydratant, de mat, de fini mat, plutôt un baume coloré, voilà quoi. Moi j'utilise un rouge à lèvres de la collection rouge, marque W7, ça va faire, j'ai un peu plus d'un an et demi déjà, je les avais reçus pour mon anniversaire de l'année passée. Il y en a 6 dedans, dans un sachet. Et après si vous aimez aussi bien utiliser un contour de lèvres, baume à lèvres avant, là vous faites comme vous voulez. Moi j'utilise donc le Red Hot de chez W7. Il faut aussi savoir que c'est un rouge très hydratant, donc pour ma part je n'ai pas mis de baume à lèvres, c'est pour ça. Et c'est pas un rouge à lèvres qui va se déclasser soit dans les ridules ou faire des débordements, et c'est un rouge à lèvres qui tient assez quand même bien les repas, donc c'est pour ça que je sais très bien que je peux l'utiliser. Sinon j'aurais utilisé bien sûr un fini mat, parce que je sais qu'il tient très très bien, mais j'en ai pas de rouge de fini mat, peut-être l'année prochaine, qui sait. Donc et si jamais vous n'avez pas de rouge mat et qu'on vous ne voudrez un, j'ai déjà vu que si on applique un sopalin ou un mouchoir sur les lèvres et on passe après avec une poudre transparente par-dessus avec un pinceau, ça finit mat. Après je sais pas si ça marche ou pas, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire. Après c'est un rouge très hydratant,
encore plus hydratant que certains rouges à lèvres ou ce qui est marqué dessus, hydratant, voilà quoi, je tiens à le préciser. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de mon make-up pour Noël. Voilà quoi, après si vous enlevez les paillettes, voilà quoi, vous pouvez l'utiliser bien sûr tous les jours. Comme je vous l'ai aussi déjà dit, j'ai l'iris vert, j'utilise du fard à paupières vert. Moi je m'en fiche, voilà quoi, c'est pas en fonction de votre couleur d'iris que vous n'avez pas le droit d'utiliser cette couleur ou d'utiliser que cette couleur, voilà quoi, je vous le dis comme ça. Moi je m'en fiche un peu de ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce maquillage, si c'est pour vous un maquillage qui serait facile à reproduire ou si ce serait encore quelque chose de trop difficile ou si ce serait quelque chose de trop difficile pour vous, voilà quoi, si vous êtes débutant dans le maquillage. Après comme je vous l'ai dit, ce sont des produits qu'on trouve pour certains facilement, pour d'autres pas. Et comme je vous l'ai aussi déjà dit en début de vidéo, vous utilisez les produits bien sûr que vous allez avoir dans vos tiroirs, voilà quoi, vous n'allez pas exprès acheter ce produit-ci ou ce pinceau-ci, voilà quoi, pour l'utiliser. Donc voilà, n'oublie bien sûr pas de fixer le maquillage, très important. Pour ma part, je vais utiliser la brume vitaminée au pamplemousse de chez Yves Rocher en référence 20460. Donc voilà, ça sent super bon la pamplemousse et c'est aussi rafraîchissant et en même temps il y a des vitamines dedans, donc ça c'est bon pour la peau. En bas d'infos, je vous mettrai bien sûr le nom de chaque produit que j'ai utilisé et pour les pinceaux, je vous mettrai le lien direct Amazon, comme ça vous pouvez voir à peu près qu'est-ce que j'ai utilisé. En bas d'infos, je vous mettrai bien sûr aussi là ce que vous pouvez me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Skyblog, ainsi aussi que sur Twitter. N'hésite non plus pas à me mettre des j'aime, des pouces vers le haut, des likes, des pouces bleus, voilà quoi, tu fais ça comme tu veux. De 1, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, de 2, ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. Sur ça, moi je te souhaite un joyeux Noël à toi ainsi qu'aux personnes que tu tiens, que ce soit de la famille et ou encore des amis. Ça, moi je te dis un gros bisou et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!